Le budget 2024 est abordé dans cette SECI 383 pour dire que, en toute vérité, ce budget n'est pas conforme à l'orthodoxie financière de ce pays. Et en toute rigueur, Macky Sall aurait dû faire une loi de finances rectificative en 2023, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les recettes budgétaires attendues de 53 milliards de l'exploitation pétrolière ne sont pas là. La deuxième raison, c'est qu'on a connu des émeutes à conséquence sur les ressources fiscales au mois de juin 2023. Enfin, et je l'avais dit, en 2022, lorsque Amadou Ba est venu présenter sa déclaration de politique générale, je lui avais dit, comme je vois les choses, vous allez être obligé d'augmenter les prix de l'énergie. Ils ont dit non, et finalement, après le vote du budget, ils l'ont fait. C'est dire donc qu'ils n'ont pas dit la vérité aux députés. Pour toutes ces raisons-là, Macky Sall aurait dû faire une loi de finances rectificative en 2023. D'autant plus que la croissance projetée, tantôt de 10%, tantôt de 8%, en tout état de cause, nous nous retrouvons avec une croissance économique de 4% en 2023. À partir de ce moment-là, la loi de finances rectificative s'impose, évidemment, elle n'a pas été faite, et on nous plonge dans un nouveau budget 2024 avec évidemment des risques électoraux, également avec le soutien du Fonds monétaire international qui leur a promis 166 milliards lorsque le budget est voté, avec évidemment comme condition, on le voit bien, la hausse, la fin des subventions à accorder au prix des denrées de première nécessité. On peut le lire dans le budget présenté du ministre du Commerce. Voilà les raisons pour lesquelles je ne vote pas ce budget. À la place, je voudrais demander au gouvernement, au ministre des Finances, de nous présenter un plan d'appurement des arriérés intérieurs de l'État sénégalais. Ceci s'élève à plus de 1000 milliards de francs CFA, 500 milliards pour le BTP, les hôpitaux sont concernés, les universités privées, les petites et moyennes entreprises, plus de 1000 milliards que l'État doit payer, et c'est ça qui est important pour l'économie sénégalaise. C'est ça qui est important pour les populations sénégalaises, parce que c'est ça qui permet aux populations, à ces revenus distribués, de pouvoir faire face à la hausse prévue des prix des denrées de première nécessité. Voilà ce que j'aborde dans cette SECI 383. Je vous remercie. À une prochaine fois.